Bienvenue dans cette série Closing Mastery qui veut dire maîtrise la clôture. Et c'est exactement ce qu'on va faire et ce qu'on va voir dans cette série, c'est comment tu vas maîtriser l'art de clôturer tes appels de vente. L'appel de vente est la chose primordiale que tu dois maîtriser en tant qu'entrepreneur. C'est d'avoir cette capacité de trouver des prospects qualifiés qui sont intéressés par ce que tu fais et de tout simplement les convaincre d'acheter ton produit, bien évidemment si et seulement si ton produit ou ton service peut à 100% les aider. On est bien d'accord. Mais c'est le point le plus important, parce que la partie vente, c'est la partie qui détermine si oui ou non ton entreprise va performer. C'est la partie qui détermine si oui ou non tu vas vivre sur les 6 prochains mois. Si aujourd'hui tu ne vends pas, tu vas pas faire d'argent. Donc si tu fais pas d'argent, tu vas être démotivé, tu vas avoir aucun impact sur la vie de tes clients et tu vas probablement arrêter ton activité. A contrario, si tu fais de l'argent, alors tu vas pouvoir investir dans l'expérience client, rendre tes clients heureux et les aider par rapport aux produits ou aux services qu'ils ont achetés avec toi et donc avoir des clients satisfaits. Si tu as des clients satisfaits, ils vont naturellement te recommander et donc ton entreprise va croître. Donc la partie vente est la partie qui va déterminer si oui ou non ton entreprise va être vivante et si oui ou non tu vas rendre heureux tes clients tout simplement. Si tu n'as pas d'argent, tu peux très peu impacter. Si tu as des finances, tu vas pouvoir les impacter. De reprendre et voir un petit peu ce que toi tu as vu avec toi-même aussi depuis hier par rapport à ce que c'est. J'ai regardé ta vidéo, j'ai réfléchi un petit peu par rapport à notre entretien, comment il serait possible ou non de travailler ensemble. J'ai réfléchi aussi au fait que j'ai mes humeurs, que ça je peux pas le nier et que je ne veux pas me jeter entre guillemets dans quelque chose qui ne correspondrait pas à mon être actuel. Donc voilà, j'ai ça en tête actuellement, mais du coup j'écoute la suite. Donc là, actuellement, quand on voit ce qu'il nous dit, il est intéressé, mais il a encore des peurs, des doutes et il veut pas se lancer dans quelque chose qui n'est pas sûr à 100%, ce qui est tout à fait normal. Donc vous devez comprendre que la confiance, c'est ce qui est au cœur de la vente. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de vente. Notez cette phrase. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de vente. La confiance, c'est le point numéro un que vous devez avoir dans toutes vos interactions. Toutes vos interactions, si vous voulez vendre, il faut qu'il y ait de la confiance. Ok. Sur là, tous les éléments que tu as aujourd'hui, sur notre appel d'hier, sur l'échange que tu as fait avec Léna, ce que tu as vu sur Instagram et tout ce que tu as pu voir dans les vidéos, est-ce qu'aujourd'hui, toi, sur une échelle de 1 à 10, à quel point ça te correspond et c'est fait pour toi? Je pense que ça me correspondrait à 7, 7,5, Ok. parce qu'en fait, Donc là, quand vous posez une question, vous écoutez attentivement. Il faut apprendre à se taire et il faut écouter attentivement la personne, écouter précisément ce qu'elle veut dire. Essayez de se mettre à sa place. Vous devez se mettre à sa place, pas de ressentir ce qu'elle vit, mais de se mettre dans sa propre carte du monde pour pouvoir comprendre ce qu'il veut dire. je pense avoir bien compris tout ce que tu fais, tout ce que tu proposes. Euh, et mon but de base, c'est vraiment d'apprendre des mécanismes de vente, de la psychologie de vente, des stratégies d'acquisition, pour que moi, je puisse, comme je t'avais dit, prendre un chemin un peu différent et partir en... Là, avec les informations qu'il a données, c'est très précieux. Il vous dit qu'il veut apprendre des stratégies de vente, des stratégies pour pouvoir acquérir de nouveaux prospects. Et donc, ça, vous devez noter exactement ces mots. S'il vous dit, je veux des stratégies de prospection ou je veux des stratégies de vente, vous notez, il veut, entre guillemets, des stratégies de vente. Si une personne dit, moi, on me l'a déjà dit en appel. Si par exemple, on m'a déjà dit, moi, je ne veux pas de solution, moi, je veux des clés. Et ben à la fin de l'appel, ça c'est très important de pouvoir le noter, parce qu'à la fin de l'appel, vous allez lui ressortir le mot qu'elle vous a dit. Donc aujourd'hui, grâce à mes stratégies, tu vas avoir toutes les clés pour pouvoir déployer ton activité. Et non, tu vas avoir toutes les solutions. Donc c'est très important de noter les mots de la personne que vous avez en appel et de noter les mots de votre prospect pour lui ressortir à la fin de l'appel et réutiliser ces mots à lui. Donc, coach là-dedans. Donc, du coup, apprendre des compétences dans ce domaine-là, les intégrer pour ensuite pouvoir les vendre et les monétiser. Donc, ça,
c'est mon but. Et moi, ce que j'ai compris de ce que tu proposes, toi, et après, justement, on en discute, tu me dis si je suis OK ou pas, si c'est bon ou pas. Moi, ce que j'ai compris, en fait, c'est que tu proposes du coup un conditionnement et un écosystème global où en gros tu vas t'intéresser à la personne, l'alignement de la personne, son business, comment on peut du coup mettre ça en place, restructurer tout ça. Tu vas beaucoup travailler sur la personne en soi, motiver par ton dynamisme, par ton énergie, parce que tu vas la coacher au maximum pour qu'elle prenne des décisions, qu'elle les mette en place, qu'elle passe à l'action. Et tu vas également travailler sur ce passage à l'action massif qui va permettre d'aller chercher des résultats. Donc moi, voilà, c'est ce que j'ai compris de ce que tu fais, sans aller dans les grandes lignes, hein, bien sûr. Mais c'est ce que j'ai compris à peu près ce que tu fais et du coup, ce que moi, je souhaite aujourd'hui avoir. Par rapport à ce que tu m'as dit, ce que tu recherchais, je sais pas quel sûr. Par rapport à ce que tu m'as dit, ce que tu recherchais, sachant qu'aujourd'hui, donc, tu as retrouvé tout ce que tu recherches dans ce que je partage, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas addict sur lui? Sachant qu'il y a tout ce que tu recherches et ce que tu m'as cité avant. Donc là, je cherche à comprendre. Il m'a parlé, j'ai écouté, je me suis tais, j'ai laissé un petit blanc et je repose une question. Ok, il m'a dit qu'il était à 7,5 sur 10, mais que tout ce que je lui partageais, alors lui correspondait. Pour te remettre un petit peu dans le contexte, toi qui regardes cette vidéo, c'est que j'avais déjà fait un premier rendez-vous de 20 minutes pour apprendre à la connaître, qualifier la personne, et ensuite on a planifié le R2, donc le deuxième appel de vente, où là on conclut ou non. Et il m'a dit qu'il était à 7,5 sur 10, mais que tout ce que je faisais correspondait à ce qu'il recherchait. Et donc là, je cherche à comprendre. Ok, tu as 7 sur 10. Sachez que pour faire une vente, il faut que la personne soit à 10 sur 10 en termes de motivation et en termes de confiance. Donc, qu'est-ce qui fait que tu as 7 sur 10 pour démarrer cette solution, sachant que tout ce que tu as besoin, je peux te le partager. Et donc là, ça me permet de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il va passer de 7,5 à 10 sur 10. Alors, je vais poser une question. Alors, je vais être totalement transparent, je vais poser une question. Sur Instagram, il y a des personnes que je suis depuis maintenant quelques temps qui sont spécialisées coach en vente. Spécialisées coach en vente et en stratégie. Donc là, probablement qu'il va me partager quelque chose qui le dérange. Il va me partager quelque chose qui potentiellement l'intrigue. Et donc, je vais être là pour pouvoir le rassurer et répondre à sa question. Je peux te donner les noms, pas de souci. Il y a Julien Voinzon, que je suis depuis longtemps. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait, son professionnalisme et sa personne. Et il y a un mec aux États-Unis qui s'appelle The Tyler Archer. Okay. J'aime énormément ce qu'il fait. Je le suis également depuis 2 ans et il est pareil, très focus là-dessus. Et donc, comme je t'ai dit, moi, c'est vraiment sur ça que je vais aller me nicher là-dessus. Et donc, ma question, ce serait alors, qu'est-ce qui ferait que du coup, toi, à l'heure actuelle, tu m'apporterais plus mon besoin actuel que ces 2 personnes dont je te parle? Alors en fait, moi je vais pas me justifier sur qu'est-ce que je peux t'apporter parce que sur la partie vente, tu vois, je t'ai envoyé un séminaire, c'est les 3 clés de la vente. Donc moi c'est la partie vente. Maintenant, je serais égoïste de te vendre ce que tu as envie par rapport à ce que tu as besoin. Ça veut dire que moi je te dis ce dont tu as réellement besoin. Que tu l'entendes ou pas, ça c'est autre chose. Mais moi je te dis ce que tu as réellement besoin. Aujourd'hui, ce que tu as besoin, c'est de faire un refresh de toi pour avancer correctement. Maintenant, si tu es persuadé que c'est sur la vente et que c'est que la vente, etc., c'est parfaitement OK. Je peux t'aider là-dessus, mais en fait, ça serait égoïste de ma part. Et moi, je préfère te démarrer de la bonne manière en te faisant comprendre que ce qui va t'aider aujourd'hui, c'est de d'abord travailler sur toi et ensuite on monte le business, parce que le business, ça se monte comme ça. Moi, je peux te dupliquer mon business model. Tu peux avoir un business model qui te permet de générer beaucoup d'argent. Maintenant, ça ne servirait à rien parce que si je te donne mon business, il y a plein d'alignements qui ne sont pas cohérents. Donc, moi, je suis beaucoup plus du style. Tu as raison. Mon alignement, mon business autour de ma personne, la clarté de mon business, la structure de mon business. Donc là, ce que je fais, c'est que je discrupte ce qu'il me dit. Et il me met en comparaison. Il me dit, voilà, alors il y a un tel qui fait ça, un tel qui fait ça. Pourquoi je choisirais toi et pourquoi je choisirais pas l'un d'eux, en fait?
Pourquoi je choisirais pas quelqu'un d'autre? Et donc là, il attendait de moi que je me justifie. Tu vas me choisir moi parce que. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai disrupté. Et moi, je lui ai fait comprendre que, OK, la partie vente, c'est une chose, tu peux te développer dessus. Mais je lui ai fait comprendre que ce qui était le plus important, c'était d'abord travailler sur lui et non sur la partie vente. Parce que la partie vente, c'est la partie au-dessus de l'iceberg. C'est la partie qu'on voit. Et donc, c'est la partie superficielle. Mais peut-être que la vente ne lui correspond pas. Peut-être qu'il n'a pas le bon profil pour faire de la vente et peut-être qu'il n'a pas le bon état d'esprit pour faire de la vente. Et donc, je vais comprendre qu'on va d'abord travailler sur son état d'esprit pour qu'il ait l'état d'esprit de quelqu'un qui réussit en vente et donc par la suite, potentiellement, faire de la vente. Donc là, je disrupte ce qu'il me dit. Disrupter, ça veut dire tout simplement, je dis à l'encontre et je dis une réponse qui ne s'attend pas du tout. Aujourd'hui, c'est pas bon. Donc ça, pour ça, tu as tout à fait raison. Et je suis conscient que tu peux m'apporter beaucoup à ce niveau-là. Et je fais preuve de leadership en lui faisant comprendre que je n'ai pas besoin de lui et que voilà, c'est lui qui est venu vers nous et que moi, je n'ai pas besoin de lui et que moi, tout va bien et qu'aujourd'hui, c'est lui qui a besoin de ma solution et non moi qui ai besoin de la sienne. Donc ça, c'est très important dans vos appels, quand une personne vous pose des questions, c'est pas la personne qui pose des questions. Alors attention, si le prospect se pose des questions et qu'il a des questions, bien évidemment qu'on y répond. Mais pas à tout. Vous devez montrer preuve de leadership et faire comprendre à la personne que bah aujourd'hui, c'est elle qui vient vous voir, c'est elle qui veut en savoir plus et donc, c'est à elle de se vendre et pas à vous. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous la valeur. C'est vous qui avez le leadership dans l'appel de vente. C'est vous qui avez une solution qui peut aider la personne d'en face. Donc, c'est vous qui devez maîtriser cette conversation et non l'inverse. Et après, j'ai quand même besoin d'entendre, si on travaille ensemble, il y a ce que tu as dit au niveau de la vente qui me permettrait de step up là-dessus et de monétiser ces choses-là. Ok. Parce que je suis transparent avec toi, j'aurais 10 000 euros de côté. Je travaillerai avec toi parce que là, ce que tu me proposes correspond à mes attentes. Et en même temps, je prendrais du coup The Tyler Archie ou Julien Moison pour avoir complètement cette compétence nichée spécifique que je pourrais monétiser. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que c'est l'erreur que tu as fait depuis 2 ans. C'est la plus grosse erreur que tu peux faire. C'est l'erreur que tu as fait depuis 2 ans, c'est de prendre plein de formations à gauche et à droite. Ce qui fait que tu apprends des visions d'autres gens. En fait, tu as d'un coup la vision de lui, d'un coup la vision de lui, d'un coup la vision de lui, d'un coup la vision de lui. Et c'est ce qui fait que toi, tu t'y retrouves pas là-dedans. Moi, dans tous les cas, il y a la partie vente. Je suis passé sur scène sur les 3 clés de la vente. Je vais te montrer comme ça, regarde, tu vas te rassurer aussi. Et après, ce qui me permettrait de me rassurer aussi, c'est voilà, si on travaille ensemble, tu me prends en main dans le sens où tu es là pour me coacher, évidemment, tes coachs, mais vraiment. Donc là, il a très besoin d'être rassuré. Pourquoi? Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, il a investi plus de 8 000 euros durant la dernière année. Il a investi et il n'a pas les résultats qu'il veut aujourd'hui. Et donc là, c'était l'un de ses derniers investissements potentiellement qu'il pouvait faire. Sinon, il arrêtait complètement. Et il avait vraiment besoin d'être rassuré. Donc là, pour le rassurer, ce que je vais faire, c'est que je vais même lui montrer notre plateforme en ligne pour qu'il puisse voir que c'est concret, qu'il y a bien la partie vente et qu'il va vraiment pouvoir se développer sur cette partie vente-là. Tu m'aides, quoi, parce que je vais pas avoir de structure, je vais pas savoir où aller et qu'en fait, tu me drives, quoi, tout au long du coaching, quoi. Et qu'après, comme tu l'as dit, sachant que tu as raison là-dessus, aujourd'hui, il y en a que un que j'ai suivi en termes de personnalité et du coup de ce qu'il propose. J'ai axé là-dessus. Mais par contre, j'ai eu plein de formations. Et aujourd'hui, si vraiment je veux travailler avec toi. Là, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est plus qu'ils prennent de formation, il faut qu'ils prennent du coaching ou du mentoring. Pourquoi? Parce que la formation, c'est bien, mais la formation, ça demande d'appliquer. Et donc, c'est très important, toi qui me regardes, tu dois avoir une formation en ligne, oui, qui t'explique toutes les connaissances et les stratégies pour potentiellement dépasser les 5 000 ou 10 000 euros, par exemple, de chiffre d'affaires avec ton entreprise ou avec ton business. Mais derrière, tu dois vérifier que cette personne va te guider main dans la main et qui va te donner des clés et qui va te faire avancer et qui va t'accompagner et qui va également t'entourer avec un environnement. C'est très important de comprendre ça parce qu'une plateforme en ligne, vous allez avoir plein de questions dessus et la personne, si elle n'est pas là pour y répondre, eh ben, elle est là la valeur dans une formation. Vous voyez, moi, je vous donne beaucoup de contenu gratuitement, je vous donne plein de valeurs, on fait des introspections d'appels, etc. Mais ce qui a la vraie valeur, c'est derrière les questions que vous avez par rapport au contenu. C'est comment toi, tu l'appliques concrètement par rapport à toi. Comment tu le personnalises. Ça, c'est très important de comprendre ça. Ce que je voudrais, c'est exactement ce que tu as dit, c'est devenir, entre guillemets, ton élève et qu'ensuite, cet élève
eh bien, duplique, si ça fonctionne, ces compétences et les monétise. Voilà ce que je souhaite aujourd'hui. Ouais. Moi, si je suis aussi calme et transparent avec toi, Arnold, c'est parce que, en fait, ça serait pas t'aider à 100% de te dire oui, on va vendre des formations de closing. Même si c'est ce que tu as envie, avant, avec le travail sur la personne, on va pouvoir, c'est ce que je te partageais hier, mettre de la précision sur ça. Et vraiment avoir, toi, ta vraie différence. Maintenant, ça demande un certain niveau de conscience, de comprendre ça. Mais évidemment, mais je vais te montrer comme ça va te rassurer directement. Ça, je suis d'accord avec toi, mais si je te dis de manière transparente qu'aujourd'hui, ce que j'ai à proposer, pour moi, n'apporte pas de résultat et n'apporte pas de transformation et n'est pas réellement monétisable parce que ce ne sont que des connaissances. Donc là, il manque de confiance sur son produit ou potentiellement son service. Et là, actuellement, je suis sur la plateforme en ligne pour pouvoir le rassurer, lui montrer que c'est bien concret, qu'il y a des vidéos de formation à l'intérieur, qu'on parle de sujets hyper intéressants. Et donc, je lui montre directement l'intérieur pour pouvoir le rassurer et lui démontrer que c'est bien concret ce qu'on fait et qu'il y a bien toutes les parties qui vont l'aider.